La princesse Eugénie et sa sœur aînée la princesse Béatrice, modernisent la marque royale, selon un auteur royal. Les sœurs ont été félicitées pour leurs actions récentes jugées poignantes et rafraîchissantes, et sont considérées comme un élément crucial de la monarchie moderne. Célé Hotness, co-auteur de Royal Fever, a déclaré à Express.co.uk: la princesse Béatrice a récemment fourni certains des moments les plus réconfortants et contemporains pour la marque royale. La princesse Béatrice, 33 ans, portait la robe Hartnell revigorée de la reine Elisabeth II lors de son mariage à petite échelle pendant la pandémie. La princesse a épousé Edoardo Mapelli Mozzi, 38 ans, en juillet 2020 lors d'un mariage à distance sociale. Béatrice portait une robe exquise empruntée à sa grand-mère, un geste que Madame Hotness a décrit comme réconfortant. Dans un précédent article sur les réseaux sociaux, la princesse a déclaré que porter la robe était un honneur avant qu'elle ne soit exposée au château de Windsor. Son tweet a déclaré: ce fut un honneur de porter la belle robe de ma grand-mère le jour de mon mariage. J'espère que beaucoup d'enters vous pourront visiter l'exposition qui est toujours ouverte au château de Windsor. Le mariage était une affaire privée avec une liste d'invités sélective afin de respecter les restrictions Covid-19 en vigueur au Royaume-Uni à l'époque. D'autres membres de la famille royale étaient présents. Béatrice a également hérité d'un titre lorsqu'elle a épousé Edoardo, dont la famille appartient à la noblesse italienne, faisant d'elle une comtesse de nom. Et elle est également devenue la belle-mère de Wolfi, le fils d'Edoardo issu de son premier mariage. C'est une autre indication que Béatrice modernise la famille royale, car elle est la première belle-mère royale senior ces dernières années. Elle est la première belle-mère parmi les membres de la famille royale depuis que Camilla, la duchesse de Cornouailles, a épousé le prince Charles en 2005. Pour marquer la journée mondiale du livre en mars, la royale a décrit comment elle et Wolfi passent du temps à lire des livres ensemble à l'heure du coucher. Elle a déclaré dans une interview avec l'Evening Standard: cette année, j'ai eu le grand honneur de devenir belle-mère et j'ai passé un moment des plus remarquables à revenir sur certaines de mes histoires les plus préférées à l'heure du coucher. Mon beau-fils a été, comme beaucoup d'enfants, scolarisé à domicile ce trimestre. L'aider à s'engager dans des histoires est un grand voyage pour inspirer l'imagination, la créativité, l'indépendance et l'humour. Madame Hotness a également fait l'éloge de la sœur de Béatrice, Eugénie, faisant l'éloge du royal et qualifiant ses actions de « poignantes et rafraîchissantes ». Elle fait référence à la naissance du bébé Auguste Philip Hawke Brooksbank en février 2021, le premier enfant de la famille royale et de son mari Jack Brooksbank. Le prénom du bébé est un clin d'œil au mari de la reine Victoria, le prince Albert, dont le deuxième prénom était Augustus. Le regretté prince Albert est l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père d'Auguste. Le deuxième nom du bébé, Philippe, rend hommage au grand-père d'Eugénie et arrière-grand-père d'Auguste, le duc d'Édimbourg, décédé en avril à l'âge de 99 ans. Le co-auteur de Royal Fever, Célé Hotness, a déclaré: le statut de la princesse Eugénie en tant que nouvelle maman, et le nom de son fils après son grand-père, est également poignant et rafraîchissant pour les observateurs royaux. Les commentaires de Madame Hotness sont venus alors que le père de Béatrice et Eugénie, le duc de York, fait face à des allégations, faites par Virginia Giuffre, officiellement connue sous le nom de Virginia Roberts. Madame Giuffre affirme qu'elle a été forcée par Jeffrey Epstein à avoir des relations sexuelles avec le duc à 3 reprises entre 2000 et 2002 alors qu'elle était mineure. Le prince Andrew a nié avec véhémence ces allégations.
Ces les hautes noces affirment que l'affaire est une tragédie pour la famille et espèrent que si le duc s'éloignait de ses fonctions royales, cela pourrait signifier que ses filles joueraient davantage un rôle au sein de la monarchie. L'expert a déclaré: Je pense que la décision la plus altruiste que le prince Andrew puisse offrir à Sa Majesté et à la marque royale est de s'éloigner complètement de tout rôle visible dans la famille royale. En acceptant de partir discrètement, il pourra peut-être négocier avec le prince Charles pour accorder à ses filles des rôles significatifs et une visibilité au sein de The Firm. Ce faisant, la marque royale serait redynamisée avec plus de jeunesse et d'énergie.